Alors aujourd'hui, je vous propose une expression qui est donc une expression française, cette fois-ci. À partir de la semaine prochaine, on ira sur d'autres pays et d'autres expressions. Une expression qui va aller assez vite, hein, je pense qu'elle est assez facile pour vous à trouver. Je pense que c'est une expression aussi assez, transparente dans beaucoup de langues. Il me semble que vous avez tous à peu près la même expression. Donc, eh ben, c'est parti. Je vais vous montrer le premier mot mystère que voici. Alors, vous avez une petite image et un petit mot qui est appliqué à l'image. Et vous devez faire donc un petit mix, un petit mélange de ce que vous voyez. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Vous avez une main, vous avez ici une poubelle et ce qu'on appelle un trognon de pomme. C'est-à-dire que la pomme totale, c'est la pomme. Et quand vous la mangez et que vous laissez ce qu'il y a au centre de la pomme, ça s'appelle un trognon. Un trognon de pomme. Bon. Que fait cette main, en fait? Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'action. Le fait de la pomme dans la poubelle. Comment ça s'appelle? Alors, est-ce que j'ai des gens avec moi et des gens qui mettent des commentaires? Donc, vous pouvez commenter, bien sûr, sous la vidéo Facebook. Vous savez, hein, vous êtes habitués. Ah, ben ça y est, j'avais pas accès aux commentaires, excusez-moi. Alors, bonjour Désiré, bonjour Ahmed, bonjour Eddy. Ahmed, il fait soleil, mais assez froid. Ouais, bonjour Fouad, Désiré, je regarde à partir de l'Inde. Désiré, Théodore, Ahmed, jeté. Donc, on a déjà une première réponse, Ahmed, jeté. Excusez-moi, j'ai eu un petit décalage entre vos commentaires et la vidéo. Se débarrasser, Patricia. Oh, c'est très beau ça. La poubelle, jeter. Oui, alors vous avez à peu près tous raison. C'est bien le verbe jeter auquel il faut ajouter le petit se. Donc, se jeter. D'accord? Jeter la pomme, oui, mais on va ajouter ça, donc se jeter. Bravo à tous ceux qui ont trouvé et bonjour à tous ceux qui arrivent au passage. Mon mystère numéro 1, se jeter. Mon mystère numéro 2. Alors, vous avez ici un animal, mais je ne vous demande pas comment s'appelle cet animal. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est regarder ce qu'il montre avec son doigt. Et c'est ça qui m'intéresse. Regardez bien ce que vous montre cet animal. Alors, si vous avez mis gorille, ouais, parfait pour ceux qui ont trouvé gorille. Oui, c'est un gorille. Maintenant, expliquez-moi qu'est-ce qu'il montre avec son doigt. Et moi, je veux. Alors non, pas ses yeux. C'est pas les yeux, mais par contre, c'est là. Bah non, c'est pas les yeux non plus. Le gorille, il a son doigt sur la quoi? Alors, celui qui me dit la bouche, ok, mais la bouche, c'est pour les êtres humains. Ah oui, Prajwala, vous pensez, il pense, c'est vrai qu'il a l'air un peu dubitatif, un peu, il pense, non. C'est vraiment, j'ai été un peu stupide sur ce coup. Qu'est-ce qu'il vous montre? Les lèvres, on se rapproche. La bouche, on s'en rapproche. Mais n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez regardé tous les rébus. Ahmed, vous dites la bouche. Oui, vous avez raison, c'est la bouche. Mais la bouche, c'est pour les êtres humains, pour les hommes et pour les femmes et pour les enfants. Les animaux n'ont pas de bouche. Souvenez-vous. Qu'est-ce qu'on dit pour les animaux? Par exemple, les hommes et les femmes ont des mains et des pieds, et les animaux ont des pattes. Eh bien, les animaux n'ont pas de bouche, ils ont une. Ça commence par un G. C'est aussi une insulte en français. Souvenez-vous, non? Bon, allez, je vous donne la réponse. C'est ce qu'on appelle la gueule. La gueule, souvenez-vous. Alors, vous avez peut-être entendu des francophones dire ta gueule, qui est une insulte. C'est genre zip it, ferme ta bouche. Mais la gueule, c'est la bouche des animaux. D'accord? Ça, c'est la gueule. Le lion a une gueule, le loup a une gueule, le chat, le chien a une gueule. C'est la bouche. Donc, quand vous dites ta gueule à une personne, c'est que vous dites ta bouche d'animal, donc c'est insultant. Là, en l'occurrence, le mot n'est pas insultant. C'est simplement la gueule du gorille. Donc, se jeter et ensuite la gueule. Donc, Ahmed, bravo.
Wanjiku, bravo aussi. Gueule. Attention, gueule, par contre, G, U, E, U, L, E. Super. Allez, je vous montre le mot mystère numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse me dire, qu'est-ce que vous voyez là? Sur quoi vous allez vous focaliser? Voyons voir. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Alors, moi, j'aimerais que vous me donniez surtout le nom de l'animal, mais peut-être que vous allez vous, vous concentrer sur autre chose. Bonjour Kawani. Salut, salut. Alors, que voyez-vous sur... Oui, Mohamed, un loup. Bravo. Ah, Patricia, vous avez vu la lune, exactement. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que vous allez vous concentrer sur la lune. Alors oui, c'est une lune. Mais en effet, ce que je cherchais surtout, c'était le loup. Exactement. Donc, vous avez se jeter, vous avez la gueule et vous avez le loup. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui peuvent déjà me dire de quelle expression il s'agit? Je pense que vous l'avez. Prajwala, vous voyez la nuit. Mais oui, c'est vrai. J'ai choisi une photo un peu plus large que d'habitude. Donc, non, c'était bien le loup. Bravo Eddie aussi. Bravo Patricia pour le loup. Est-ce que vous connaissez cette expression? Avec plaisir, Kawani. Est-ce que vous connaissez l'expression? Vous avez une idée ou pas? Alors, je vais vous donner un petit indice. En français, il y a une expression qui se construit de cette manière. Se jeter la gueule du loup. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Se jeter dans la gueule du loup, se jeter à la gueule du loup ou se jeter par la gueule du loup? Vous connaissez cette histoire, vous connaissez le petit chaperon rouge. Ça, c'est elle, le petit chaperon rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle un chaperon, en fait. C'est la petit manteau qu'elle a. Le loup, se jeter dans la gueule du loup, se jeter à la gueule du loup ou se jeter par la gueule du loup. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, je regarde les réponses. Alors, Eddie, vous ne connaissez pas. Mohamed vous dit dans. Patricia, à. Yen vous dit dans. Eddie, Prajwala, dans. Allez, je suis la majorité, vous avez tous raison. C'est se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne une définition, une explication. Se jeter dans la gueule du loup, c'est aller dans la direction du danger sans prendre conscience des risques et sans réfléchir, d'accord? C'est quand vous allez sans réfléchir, il y a un danger, mais vous allez vers le danger. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez dans la gueule du loup. Vous allez directement sur le danger. C'est pas très réfléchi. Il faut faire attention. Ça, c'est donc se jeter dans la gueule du loup. Est-ce que c'est une expression qui existe dans vos langues respectives? C'est vrai, désiré, danger. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Se précipiter vers un danger désiré. Super. Je sais que c'est une expression, je crois, qui se dit aussi en italien, vraiment littéralement. En espagnol aussi. En anglais, j'ai un doute. Je pense pas. Mais n'hésitez pas, dites-moi dans vos langues natales si vous avez une expression similaire, si ça implique un loup aussi. Throw caution to the wind, ouais, exactement. Ouais, c'est plus l'idée du vent et d'y aller comme ça sans réfléchir. Patricia, si, ok. Comme ne pas porter un masque. Ahmed, ne pas porter un masque pour sortir. Ouais, c'est peut-être se jeter dans la gueule du loup, en effet. C'est comme se jeter dans l'enfer, Mohamed. Peut-être. C'est violent, quand même. Disons que l'enfer, on est sûr qu'on va... C'est plus que le risque, c'est la mort. Là, se jeter dans la gueule du loup, c'est voilà, quand vous prenez des risques un peu inconsidérés. Bon, super en tout cas. N'hésitez pas à continuer à discuter et à me dire comment vous dites dans vos langues respectives. Merci en tout cas d'avoir participé avec moi aujourd'hui au Rébus. Voilà une nouvelle expression si jamais vous la connaissiez pas. Et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle expression encore. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Travaillez bien, reposez-vous bien et puis à lundi. Allez, merci à tous. Au revoir.